Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre méditation sur le thème « Vous êtes singulier ». Nous tirons notre texte dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 28, qui nous dit ceci. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Alléluia. Lorsque nous n'arrêtons jamais d'accepter et de croire à notre unicité ou singularité, nous ne sommes pas manipulables. Si vous tuez votre singularité, vous donnez le pouvoir total aux autres de vous contrôler vos décisions et votre destinée. Dans notre texte, Eliab a traité David d'orgueilleux juste parce que le petit savait ce qu'il voulait dans la vie. N'affrontez jamais la vie en étant quelqu'un d'autre dans votre propre vie. Poursuivez ce que vous désirez et méritez avec Dieu. Votre vie n'est pas une scène de théâtre. Vivez en fonction de ce que Dieu vous a dit dans sa parole et dans votre communion. David répondit à Eliab, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» 1 Samuel chapitre 17, le verset 29. Quand vous connaissez votre unicité, vous parlez différemment et désirez les choses que les autres trouvent impossibles à atteindre. Le monde est corrompu de telle sorte que ceux qui savent ce qu'ils veulent sont mal vus. Pourtant, nul autre que Dieu ne détient le modèle de vie qu'il a pour vous. Il faut donc rester focus sur le Maître qui est Jésus-Christ et comme disciple, vous vivrez et réussirez. Misez sur votre différence et gagnez votre vie. Vous ne pouvez pas être faible dans tous les domaines de la vie. Vous ne pouvez pas être inutile dans tous les aspects de la vie. Dieu vous a donné un domaine où personne ne vous dépasse. Trouvez de quoi il s'agit. Si vous refusez de consacrer du temps pour trouver dans votre vie les choses qui font votre singularité, vous allez vivre une vie de spectacle. C'est-à-dire, vous allez passer votre temps à regarder vivre les autres. Quand l'apôtre Pierre a osé marcher sur l'eau, tous les autres disciples étaient restés dans le bateau pour le regarder. Peut-être que certains souhaitaient que Pierre sombre et d'autres l'acclamaient. Peu importe leur avis, Pierre marchait sur l'eau. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre existe en vous. Puisez en vous et dans votre vie ce que Dieu vous a donné et vivez comme un don divin parmi les hommes. Vous n'êtes pas obligé d'être la photocopie d'un grand original. Vous avez déjà l'originalité en vous. Manifestez-la. Si ce que vous ressentez et désirez faire n'offense pas les Saintes Écritures, le corps de Christ qui est l'Église et le Saint-Esprit, faites-le. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père de m'avoir fait grand, fort, puissant, excellent, unique, prospère et riche au nom de Jésus. Je bâtis ce monde avec Christ et je le rends meilleur au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Jérémie chapitre 34 à Jérémie chapitre 36. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.